vais pas citer tout le monde, ça a déjà été cité plusieurs fois. Et en plus, si jamais je devais le faire, ça doublerait la taille de mon discours, donc je le raccourcis un petit peu. Alors, innovation et créativité. Je voudrais remercier tout d'abord tous ceux qui ont œuvré pour que ce concours puisse se passer. Je ne vais pas les citer encore. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au concours et féliciter ceux qui ont gagné. Alors, innovation et créativité, dans ce que je vais dire, je vais faire une confusion entre innovation, créativité et invention. Donc, je vais toujours dire invention parce que c'est plus simple encore. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'invention ne doit pas être limitée à quelques privilégiés. Ça ne doit pas être, l'invention n'est pas un apanage de gagnants de concours ou bien des étudiants d'université ou même des entrepreneurs. Je crois que chacun d'entre nous est un inventeur. Chacun de nous doit être un inventeur. Et là, pour moi, l'inventivité est un synonyme de la vie et de notre humanité. Parce que si jamais on se contente de vivre toujours de la même façon, je crois qu'on n'est pas vivant. Donc c'est un synonyme de la vie en général et de notre humanité. Et je voudrais revenir à un peu la mythologie grecque. Comme je suis sûr la plupart d'entre vous savent, à un certain moment, il y a un titan qui s'appelait Prométhée, qui a, pour permettre aux humains de pouvoir survivre dans un monde qui était déjà difficile, il a volé aux dieux l'art et le feu, et il a donné aux humains. Bon, il a été puni pour ça, mais l'art et le feu, c'est quoi? C'est l'invention, c'est la créativité, c'est ça en fait qui nous rend humains. C'est l'art, c'est le fait de transformer, et le feu, c'est les moyens de transformer. Alors maintenant, les conditions pour l'invention, quelles sont les conditions pour que l'invention puisse avoir lieu? Pour moi, il y a 4 conditions. Il y a premièrement la nécessité. Alors, bon, je reviens encore au grec. Platon disait que la nécessité était la mère de l'invention, je crois. Il y a un hochement de tête, donc ça a l'air de confirmer ce que je dis. Je crois qu'il y a le hasard aussi. Le hasard, on a tendance à ne pas considérer que c'est quelque chose qui est positif, mais il y a très peu de choses qui ont été faites sans intervention du hasard, qui, pour moi, est la main gauche de Dieu, le hasard. Mais il faut aussi le dévouement, parce que si jamais on n'attrape pas le hasard et on essaye de le développer, ça reste en quelque sorte lettre morte. Et puis il y a l'espérance. Sans espérance, on n'arrive à rien. Et il est essentiel au Liban qu'on garde l'espérance, parce qu'on peut trouver partout, dans tout ce qui est en train d'arriver, dans tous ces malheurs du hasard, on peut trouver quelque chose dont on puisse tirer quelque chose. Et pour ça, il faut l'espérance. Sans l'espérance, on ne fera rien. Donc je vais conclure avec une note un peu poétique, si vous permettez. Il faut garder tout le temps le nez en l'air pour sentir les effluves qu'apporte le vent du hasard. Et il faut être prêt à mettre les mains dans la terre pour façonner la vie. Je vous remercie.